Voilà, il y a ça Oui, là. c'est vrai, normalement, c'est les voix d'hommes. Hein. Non, mais T'avais dit justement, qu'on gardait en les... fait, dans mon truc là, j'ai partagé les voix. Les derniers trucs que je vous ai envoyés. Là, il faut les chanter à l'octave au-dessus. Africa, oh. Voilà, Ouais, ça. Afrique, Et moi, c'est ça? je suis- Ok, on y va. Bread and wood count money, that's things. The studies wars and counting us. Spread the conflicts, we got success. Let's go around. Voilà. Set free. Yes, I know I'm blessed. C'est ça. Oui, c'est ça que tu veux. Me voilà à Maoré, autrement dit à Mayotte, où je suis né. Après des années d'absence, je suis heureux de revoir enfin la terre de mes ancêtres. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de rentrer à mon village, Bambo Est, et de retrouver mon enfance. Nous sommes chez moi, c'est mon village, c'est ici où j'ai grandi. Tous mes souvenirs d'enfance, je les ai pas ailleurs. Et tout ici, c'est mes petits frères. En fait, chez nous, et surtout aussi, c'est le village, on n'est pratiquement qu'une famille. Il me rappelle que les Les Gawangeni, c'est local de Ambola. Je vais mettre en face. en quitte. Bikaren marutu. Atatska din sinin bikare. Rediavanga, Amburdu. Amburdu, voilà. Marutu. Dakataba. Haya zimi siraka je o Tondo. Miss Camara. Kalua dem karakarai matungalingi, dem panzava mazava. Fanzava Lá mazava. da tu. Ah, quitte. Bah. Fazer a botar, mas Ça. Yanti, ya batka momba chan lord, ya mayor. Foto kalan. Talu at ka certa at kamarari. Sababu nus kamera natural. Bem at kamera ani congelé. Bas, o jabi. Marari. Marari. Ça fait que moi, non, mais nous, quand on aille. Toujours. Marari toujours. Ah, mambo tangu sinemaru tangu tempe tu. En quitte. Livre. En quitte. Tangu fotka, tangu buru. Voilà. Tangu garata. Angarata. Yetu binadamu angapi beton. Chauffer, je vois en béton. Watu oriti na kamba amba paka ngano. Talua, mashaka. avion prêt, mais il nous.
Masaza masalua ne. Mangulu. Voilà, tu stack à boire. Hein, femme là, mangulu, boule. Hein, tu stack à boire. En forêt. Tende karobei. Ça y est, je suis à Bambo. Je vais rendre visite à ma cousine Zokimari, l'une des anciennes du village, qui peut encore me parler de l'époque de mon enfance. Maskini. Maskini. Bejetu teyai vola yama. Isi tusiro tsara. Mana ulveti maskini. Feri kiro kurutare wanne. Lamba zetim sim lamba tsara. Faidetu zam sikenti ambela kumangana afu. Ambela kumangana afu. Ambela kumangana afu. Ça fait rombo tu sais quoi babambo wetu? Tu se connais? Rombo Tanuare? Zero fundi rombo. Chumba quoi? Utanenete? Simbangano kwa rombo. Ni sige simbangano rombo. Simbangano. Kavari, reng chumba reng boka bushini re au re boka ia. Re boka bushini. Boka tanbian rasangan. Voreu averot kadeu baharineu. Kare karot kande baharineu. Re manungatu ave mtakar kaudutia deu pakuande. Re went mtakar kaudutia deu. Kalau ni suruh market. Bi ana maita bangan badrabi. Badrabi. Masih hari ini nak kerti gedung. Yo kuda msoma. Mankiti. Tadu nama teng. Rabang gabus. Langga tiri. Aura hani. Sekim bandeli. Mungkin sekali eta. Karena Rahmani. Chers auditeurs, chers internautes, ah ben voilà ce moment qu'on vous a annoncé depuis le début de la semaine, ce moment de radio avec ce grand monsieur, cet ambassadeur de la culture mahoraise, monsieur Mourchidou Bako alias Bako. Nous juste, ça fait combien de temps que vous avez quitté Mayotte et dans quel état retrouvez-vous votre Mayotte bien-aimé? Là, ça fait 3-4 ans que je ne suis pas passé et ça change vite. On ne peut pas dire que Mayotte est resté sur une configuration d'antan. Moi, mon regard personnel sur Mayotte c'est mon attachement aux choses ancestrales. Ce qui est Mayotte avec ce que j'ai connu quand j'étais enfant. C'est ça qui m'attache ici, en fait. Aujourd'hui, vous nous revenez avec Rocking My Roots. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce nouveau concept? En fait, tout ce concept, c'est pour parler du peuple noir. Voilà. Et Rocking My Roots, si on traduit d'une manière littérale, c'est le balancement de mes racines, le groove de mes racines. Ensuite, le premier titre que Bako va nous jouer ce soir, Chitete. Reseke, Shombo, Ritabu, Sango, Wanana Fune Unono. Renga mrongo bwana kongo para kies chongo Shtete la mwambie zamawana. Bako, c'est le premier qui a pris sa guitare et qui est parti en métropole pour vivre de la musique. Ça n'a pas été facile, il s'est accroché et ça a permis derrière à d'autres de faire comme lui. Je pense aujourd'hui à un artiste comme Mtoro Chamou qui est parti aussi avec la guitare. S'il a pu partir, c'est parce que Bako l'a fait un jour. Yes. Sambang swing sangwe. Pour moi, c'est la tradition, c'est l'essence même de la culture mahoraise. Parce que quand tu entends chanter Bako, c'est déjà la langue mahoraise. Parce que c'est des mots qu'on n'entend plus maintenant. C'est des mots qui disparaissent et dans ces chansons, tu as toujours ces mots-là.
Et il y a aussi les chansons d'antan, il y a des personnages qui ont existé dans ces chansons, il en parle. Donc il y a pas mal de... C'est notre histoire, quoi. Il nous parle de notre histoire. Pour approfondir ma connaissance de l'histoire de l'île, je me rends aux archives pour entendre ce que les historiens peuvent raconter sur nous. Super. Donc voilà, en fait là on est dans le bureau de Monsieur Matoire qui s'occupe du traitement du son, de la collecte de la mémoire. Donc il peut vous faire écouter un extrait de ce qui a été collecté. C'est un témoignage oral d'un ancien de Mayotte. Je crois que ça concerne un peu les travailleurs engagés, de ce que j'ai compris. Ça concerne un peu les travailleurs engagés qui sont venus d'un peu partout pour travailler sur les champs de canne de Mayotte ou encore dans les cultures dites commerciales, l'ilang, la vanille, etc. Je vais vous montrer ce qu'on a comme fond, des lithographies, des dessins, etc. Magnifique. Sur les types de peuples. À partir du moment où on a la possibilité d'acquérir des choses qui viennent au-delà de Mayotte, on les prend parce qu'on est dans un bassin civilisationnel que nous avons hérité en partage. Voilà des exemples de documents qu'on peut avoir chez nous. Donc ce sont des cartes postales anciennes de la région, de Mayotte, de la Grande Comore, d'Anjouan, mais au-delà, qu'on a collectées pour avoir la représentation de ce que les photographes et les dessinateurs se faisaient de la région et des hommes qui y habitent. Donc voilà, on a des photos de sultans, on a des photos de travailleurs qui en fait traduisent la vie quotidienne des gens. Là on a le prince d'Anjouan avec ses habits d'apparat. C'est parmi les fonds qu'on va avoir ici. Donc ici, c'est une usine à canne à sucre. Et il faut savoir qu'à Mayotte, il y en a un peu partout. Les Bourbons, paraît-il, sont arrivés ici aux alentours de 1700 ou 1800 par là-bas. À l'époque, la famille Bourbon envoyait encore conquérir à droite à gauche des terres. C'est-à-dire les gens qui étaient venus ici travailler le canne à sucre, etc., ont créé plus tard aussi un certain métissage, un style notamment avec les Sakalaves. C'est une ethnie de Madagascar. Ici, il y en a beaucoup, des Sakalaves. Il y a deux langues qui se parlent ici. La langue Sakalave, le malgache, et la langue autochtone, qui est le bantou. Ce qu'il faut savoir à Mayotte, c'est qu'il y a eu tous ces aspects d'esclavage, il y a eu les travaux forcés jusqu'en 1947 par là. Mais à travers le temps, ça crée aussi le métissage. Dans plusieurs familles, notamment la mienne, on peut trouver ce métissage-là aussi. Parce qu'on est d'un côté Sakalave, moi je suis d'un côté Sakalave, d'un côté Bantou. Du côté de mon père, on est Bantou. Et les Bantous, ils viennent de la côte est de l'Afrique. Donc voilà, je voulais vous amener ici pour témoigner juste un peu les vestiges qui existent encore, et des douleurs, et l'histoire qu'on peut raconter de cette île.
Il y a encore des papayers. Papayers encore. Et celui-là, cet arbre-là qui est là, qui est derrière, oui. ouais, qui est derrière avec. Ça, c'est Mkono-Kono. Et celui-là, par contre, celui-là, c'est une plante qui devient trop rare à Mayotte. C'est comme un cerisier de Mayotte. Donc, on appelle le Mtsongoma. Mais maintenant, on a tellement déboisé que beaucoup des espèces ils sont en train de disparaître. Avant, à l'ancien temps, quand on cultivait, il y a quelques années, derrière 30 ans, c'est que chaque famille avait son parcelle de terrain qui plantait le manioc, le riz, le banane, le piment, les arachides, le manioc, tout ça. Mais petit à petit, avec la société de consommation, tout ça, ça a disparu. On a abandonné voilà. les champs. Et celui qui n'en avait pas du terrain pour planter, il allait demander à celui qui en a, qui lui donne un parcelle pour cultiver. Et en échange, celui qui lui donnait, il payait une compensation par an. Voilà, des dîmes, et ça s'appelait Ushuru. Et la cueillette, il était comme ça, l'entraide, il était comme ça. C'est l'arbre de café, ça. Oui, ça c'est un caféier. Donc il y en a beaucoup encore. Il y en a. Il y a certaines personnes, il y en a. Mais ce n'est pas comme à l'ancien temps. Donc en fait, on avait tout. Oh, ouais. On avait tout ce qu'il nous fallait. Mais on avait besoin. Alors pourquoi on allait chercher beaucoup ailleurs? Alors qu'on avait tout. Hein? Bon, enfin, c'est quand même une richesse d'en avoir d'autres qui viennent. Mais on avait quand même pas mal de choses. Mais il fallait les garder. Il fallait les garder. Bon, tonton, il commence à faire nuit. Okay. Merci de nous avoir promenés dans ton champ. En tout cas, le champ instigé par les ancêtres, puisqu'ils ne sont plus là. Yes. Mais je serais de savoir qu'ils nous ont laissé, ils vous ont laissé quelque chose. Mais en tout cas, merci de nous avoir montré tout ça. Comment Mayotte a été peuplée? À la base et après? Après, d'accord. Compte tenu des éléments archéologiques qu'on va avoir sur les différents sites, où on va retrouver des éléments bantous et des éléments austronésiens. Mon hypothèse est la suivante, c'est que ces peuples-là sont arrivés en même temps sur le territoire. Donc il va y avoir un peuplement parallèle de provenance africaine et de provenance austronésienne. Les plus anciennement datés remontent du 8e siècle. Et sur le même site, on retrouve des éléments bantous et des éléments austronésiens. Donc on est dans ce métissage dès le départ de la mise en place du peuplement à Mayotte. On a bien compris que Mayotte est une île. Et toute île est peuplée de migrants. Mais nous ici, ce que nous appelons donc les Maorés, ou comme les gens disent, les vrais Maorés, nous Maorés, Soifioun, etc. Ce sont donc les Maorés qui étaient ici avant 1841.
Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de villages à Mayotte qui sont nés à partir de 1843, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu la colonisation agricole. Bon, mais dans tout ça, on a quand même des socles. Nous avons un socle africain, nous avons donc un socle arabo-musulman. Hein? Nous avons donc un socle malgache. Et c'est ça donc qui fait que culturellement, nous sommes extrêmement riches. Asnuka mauli atunturaba. Basi nakuwa nene nchama nako basi rare na andua na manako. Ewa. Mandian soma di baban zamani. Romango Zulaheri zirahindro mandian Zulaheri zeri kama zendi vangoneo zem soma ndika zetanda kazahu. Tana tsendi. Tana tu alana ro somit fanefa aloter na ro Zulaheri. Bazima ndiama mangu zambara zarai vango karama dil vangondi Zulaheri tavi. À l'époque, pour réunir les gens, c'est avec les tam-tams. Donc, c'était une façon de se retrouver. Souvent, on dansait autour du feu. Oui, les danses ancestrales, tout ça. Donc tout ça, là, on essaie de les garder. Savoir d'où l'on vient, on communiquait avec des instruments. Au niveau international. Et ça, c'est la chose où les gens font le moins attention. C'est qu'au niveau international. C'est un grenier de stockage. En général, les familles, ils en ont un ou deux. Ma maman, c'est une des seules personnes qui a encore ce genre de trucs. Dans le temps, il faut stocker le riz. Mais maintenant, pour le peu qui reste, je pense qu'ils stockent l'ensemble de choses possibles, notamment tout ce qui a à faire à la cuisine. Par exemple, les grosses casseroles, c'est pour les grosses cérémonies, pour les ancêtres, les trucs comme ça. Très peu de gens ont encore des greniers comme ça. Très peu. Bon, sauf ma mère, évidemment. Et ça, c'est la vraie tradition de la cuisine. Pour cuisiner, c'est des pierres et hop, et tu mets la casserole dessus. C'est marrant parce que les vieilles générations, nos mères et tout, ils sont encore dans leur monde, quoi. Ils ne peuvent pas suivre le monde aujourd'hui, donc ils conservent. C'est pas qu'ils conservent, en fait, ils sont obligés même de conserver parce que c'est ce qu'ils savent faire.
Si on veut faire la cuisine, il leur faut le feu. S'il n'y a pas le vrai feu, le fagot, etc., ils ont le sentiment que la cuisine ne va pas être une cuisine. Ici, c'est le tombeau d'Anjanantsoul, qui est un roi Sakalave venant de Madagascar, avec tous ses sujets, qui a engendré les Sakalaves qui se trouvent sur cette île aujourd'hui. Je fais juste quelques prières aux ancêtres, donner un peu d'offrande, et insuffler une bonne prière pour les générations et pour moi-même et pour mes descendants. C'est un endroit où on vient se recueillir, où on vient faire des offrandes, ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être une petite bouteille de parfum, ça peut être des encens, un tas de choses, ça peut être de l'argile blanche, comme ça. L'argile blanche a un rôle très important pour les cérémonies des ancêtres, etc. Donc typiquement un Sakalave. Et les Saguets, ce qu'on appelle nous les Saguets, ils ont un rôle important chez les Malgaches, chez les Sakalaves particulièrement. Donc souvent quand ils arrivent aussi, quand les ancêtres arrivent, parce que les ancêtres, il y a une cérémonie de possession et les ancêtres se remanifestent à travers un corps. À ce moment-là, ils arrivent aussi avec leurs habits, souvent rouges ou autres. Tous ces habits comme ça, qu'on voit par terre là, c'est pas juste ils sont par terre parce que c'est sale. Non, ils sont par terre parce qu'ils ont un rôle. Et il faut savoir aussi que tout ceci nous appartient, nous les Mahorais, parce que du coup, on s'est beaucoup mélangé entre les Sakalaves et les Bantous, etc. Et donc, tout ce qui appartient aux ancêtres appartient aux ancêtres. L'histoire, on peut discuter, mais les ancêtres restent les ancêtres. Donc moi, que vous voyez, je suis aussi Sakalave d'un côté et Bantou de l'autre. Nos religions de base, que ce soit les Bantous ou les Sakalaves, la religion de base, c'est d'abord les ancêtres. Après, que ce soit qu'il y ait des musulmans ou des catholiques, c'est quelque chose qui vient autour, qui rentre dans la société. Et donc, fondamentalement, nous sommes encore dans nos croyances ancestrales, avant toute religion. Comment on arrive à déterminer l'arrivée des Malgaches? Ce qui est sûr, c'est que ça ne date pas de l'arrivée d'Andiantsouli. Les Malgaches sont présents ici, ou les Austronésiens, les proto-Malgaches, etc., sont présents à Mayotte avant cette arrivée-là, qui date de 1832. Donc, le fait malgache ici, le fait Chibouchifon, n'est pas minoritaire et ne date pas de l'époque d'Andiantsouli. Il remonte au début même du peuplement de Mayotte. Et la religion musulmane, à quel moment elle débarque ici? À quel moment le peuple mahorais devient musulman? Concernant la religion musulmane, en fait, on a des traces d'une certaine islamisation. Déjà au temps de Bagamoyo, c'est-à-dire le 13e, à partir du XIIIe siècle, on a des traces d'islamisation.
Pourquoi? Parce que quand on fouille en fait les tombes, on a une orientation des corps vers la Qibla, vers la Mecque. En fait, l'islam mahorais n'a pas été imposé. C'est quelque chose qui est introduit. Ce sont pas des gens qui sont venus conquérir Mayotte, qui imposent l'islam. Ce sont des gens qui sont venus comme ça, des navigateurs, des commerçants, qui se sont mariés avec des femmes mahoraises. Et l'islam s'est introduit vraiment d'une manière très pacifique ici à Mayotte. C'est pour ça que dans mon livre, je dis du reste, l'islam mahorais, c'est un islam de paix et d'amour. Donc on est dans le syncrétisme au début. C'est-à-dire on a les deux mondes qui cohabitent. Le monde musulman, la religion musulmane avec ses valeurs, mais aussi les gens qui étaient sur place, qui ont été islamisés, qui ont accepté la religion musulmane, n'ont pas pour autant délaissé le culte de leurs ancêtres et le culte de leurs anciennes religions. Moi, je dis toujours que les Mahorais sont à 95% musulmans, 5% catholiques, protestants, peu importe, mais ils sont 100% animistes. 100% animistes. Tout ce qui est créé par Dieu a une âme. Donc il parle, etc. Le jacquet que tu vois là, donc, il pleure. Hein, il suffit donc de couper, donc on a la sève. Il va grandir et puis après il va mourir. Mais nous, nos ancêtres, ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Ils continuent donc à vivre. Ça prend le corps. Comme là, regarde, c'est mieux là ou là-bas? Essaye là où on a. Tu vois, Jeff, on va essayer juste d'explorer tout ça. Tu vois, de là à là, pour ne pas te figer dans un endroit. On essaie juste. Tu vois, tu pars de là, tu arrives là. Enfin, que j'occupe l'espace. Ouais, que tu occupes l'espace. Voir après, on regarde ce que ça va. Je veux savoir qui tu es. Je suis l'esprit de la forêt. Pourquoi es-tu venu dans cette forêt si loin des hommes? Je viens d'une époque où les hommes étaient méchants, brutaux, à mordre comme des chiens. Ma couleur, qui est comme la tienne, m'a valu bien des coups. Mais en fait, tu vois, je veux pas qu'on voit le... Je sais pas ce que ça donne dans l'idée, mais... Je vais essayer de faire... Alors c'est un spectacle jeune public. On souhaite l'amener dans les écoles, près des jeunes, avec les enfants, échanger, aussi dessiner, trouver qu'on partage l'histoire au-delà du spectacle, on partage des valeurs et cette ouverture aux autres, au monde, de là où Mayotte est avec sa grandeur, parce qu'elle n'est plus large. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse dans ce projet. Le fait de ramener aussi une histoire, parce que c'est vrai que nous n'avons pas écrit avec l'oralité d'aujourd'hui. Tout à l'heure, tu avais dit qu'à ce moment, je ne sais pas c'était quoi, que les enfants ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, on essaie de ramener leur histoire en fait. Ntoro! Ntoro! Enfant, pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi hurlez-vous mon nom? Que veux-tu, enfant? Je veux savoir qui tu es. Je suis l'esprit de la forêt. Pourquoi es-tu venu dans cette forêt, si loin des hommes? La pièce qu'on essaie de préparer là en parlant de Ntoro, on s'aperçoit qu'en fait il y avait aussi les esprits de la forêt. Aujourd'hui, pourquoi l'animisme? Parce qu'on croyait à l'eau, à la rivière, aux arbres, parce qu'ils nous donnent à manger, aux fruits, et ainsi de suite. Et puis, il y avait, comment dire, l'animisme, c'était lié à la nature, n'est-ce pas?
Et je dis, tiens, ce taureau m'amène au Mozambique, ce taureau m'amène partout. Et en fait, plus on y va, plus on revoit les récits et on trouve les spécialistes qui n'ont rien écrit encore, mais on retrouve quelques petits détails en fait. Et ben non, et un mot nous fait voyager dans tout l'océan Indien. Et ça, je trouvais formidable que ce mot cache toute une histoire derrière. Alors ce soir, mets ton petit frère près de toi. Maintenant, enfants, il vous faut rentrer chez vous. Mais d'abord, faites la promesse que vous ne direz jamais le secret de Mtoro, à part aux enfants au cœur plein d'amour. Fermez les yeux que je vous amène chez vous. Quand on ouvrit les yeux, nous étions à la maison dans les bras de nos parents. On suppose que ce mémorial de Mawana Madi, c'est un endroit qu'on appelle un ziara. Il y a peut-être des gens qui sont enterrés ici. Le roi Mawana Madi, c'est un roi qui a accueilli ici le roi Sakalava, le roi malgache, et puis qui l'a hébergé. Et il paraît que ce même roi Sakalava a favorisé la mort de celui-ci. Avant de mourir, il a dit « Ne versez pas mon sang sur ce sol de cette terre, parce que sinon elle va être maudite. Versez mon sang dans la mer, comme ça la mer va évacuer le sang va se disperser dans l'océan et on aura moins de problèmes ici. » Paraît-il que c'est le contraire, ils ont versé le sang sur la grotte et ils ont jeté le corps à la mer. On suppose que c'est le mémorial de Mawana Madi, mais personne ne sait en fait. C'est pas possible qu'un roi propriétaire de la terre n'est pas mis à l'honneur comme l'autre roi, qui lui est étranger. Et j'espère que les historiens vont nous mettre à jour certaines choses pour permettre aux générations de pouvoir un peu s'instruire sur eux-mêmes. Salianat, 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 oh. Salianat, 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 oh. Initi, Ziniti, Zisu, Salianat, 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 oh. Voyageur de mon sang, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on entend, va à la vie si le vent ne te porte pas, reviens un jour. Libérer l'humanité de ses chaînes slaves. Voyageur de mon sang, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on entend, va à la vie si le vent ne te porte pas, reviens un jour. Pour moi, franchement, c'est vraiment ce qui me fait plaisir dans ton art, c'est cette capacité à s'exprimer en mahorais d'une manière, comment te dire, très ancestrale et très profonde, c'est-à-dire le mahorais en profondeur, et aussi accaparer la langue française et l'exprimer d'une manière très claire et poétique. J'ai fait le choix d'écrire en français et en shimaoré, justement pour donner l'occasion à nos enfants qui partent, qui naissent ailleurs, d'avoir un lien, une porte d'entrée dans leur culture mahoraise. Parce qu'il y en a qui ne parlent pas shimaoré, et du coup, pour moi, je me suis dit, il est très important de donner en tout cas l'occasion à ces gens-là, à ces mahorais-là, d'entrer dans leur culture. Aujourd'hui, on prend un jeune qui est là, qui part en métropole faire ses études, on va lui poser la question d'où tu viens, il va dire, je viens
des Antilles ou de je ne sais où, ils ont du mal à dire qu'ils viennent de Mayotte. Et ça, c'est dû à quoi ça? Ah, ça, c'est dû à la non-transmission. À la non-transmission. On a complètement arrêté de transmettre notre culture, notre façon de faire, notre savoir-faire, notre savoir-vivre à nos enfants. Est-ce que maintenant, tu penses qu'il y a l'harmonie entre tout, entre le socle, qui est bantou, linguistiquement parlant, et les autres peuples qui sont arrivés, genre les Malgaches, les Arabes surtout avant? Est-ce que tu penses que, malgré tout, on a réussi à harmoniser Aujourd'hui, quand on regarde la société, ici, on vit par communauté. Comme en Occident ou autre, on vit par communauté. Il y a une communauté africaine ici à Mayotte, il y a une communauté malgache, il y a une communauté anjouanaise, grande comorienne. Donc il y a plusieurs communautés. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ne se mélangent pas avec les autres communautés. Comme le malgache, il ne se mélange pas avec les Mahorais, ou les Mahorais ne se mélangent pas avec les Africains. Chose qui n'existait pas avant. Chose qui n'existait pas avant. Je pense que ce mélange-là, il était vraiment réussi jusqu'à il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on est passé à un autre monde. Salam, salam, l'une langue, salam, 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 l'une langue, salam, lin, yo, yo, salam, salam, l'une langue, salam, salam, l'une langue, salam, ah. J'ai fait le tour de Mayotte, j'ai vu le tombeau d'Anjanansoul, le parc, je vois des rues, vraiment beaucoup de choses. Et je me suis toujours demandé, elle est où la part de Mawana Madi? Moi, on me dit Mawana Madi, j'ai cherché partout. J'ai rien vu, j'ai pas trouvé vraiment. Alors, elle est où la part de l'histoire du peuple, de cette partie-là? Elles sont où leurs rues? Sont où leurs tombeaux? On est, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans une histoire récitative. Donc nous, on est resté dans cet aspect des choses. Donc on est forcément dans ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. C'est-à-dire ces personnes-là, Mawana Madi, Bwana Kombo, etc. et les autres, sont vivants dans la mémoire des gens sans pour autant qu'ils soient inscrits dans l'espace public. Il y a peut-être les descendants qui perpétuent encore au sein de leur famille la mémoire de leurs anciens. Mais ils ne sont pas complètement oubliés de la société. Peut-être, comme on est dans une société qui bascule petit à petit vers l'écrit, etc., je pense que les pouvoirs publics devraient se saisir de la question pour ancrer les noms de ces gens-là, le nom de ces sultans-là, dans la mémoire des gens. Pour que les gamins puissent en fait se saisir, être interpellés par un nom, une plaque, et commencer à travers ces plaques-là une recherche, une introspection pour inculquer une mémoire, pour inculquer une histoire qui, pour le coup, comprend l'histoire française, mais au-delà de l'histoire française, on a une histoire avant l'arrivée des Français. Donc comment conjuguer les deux et comment faire société avec les deux histoires? Donc on est chez Colossal. Ici c'est son atelier de fabrication de tout ce qui est instruments traditionnels. On a le gabous, et ça c'est à base de manguier. Après il y a la peau qui vient là. Il faut choisir la peau de chèvre en fait. Ça sonne mieux avec la peau de chèvre. Voici le dzendé.
Voilà, c'est un instrument à cordes. Pareil, il faut jouer les deux côtés. Mais bon, il n'y a que le Foundi qui... c'est le seul qui arrive à jouer ça. À Mayotte, je pense qu'il n'y a que lui qui maîtrise vraiment ça. Il fabrique et il en joue. Net. Moi, pour ma part, des anciens comme ça, c'est une chance pour nous d'avoir surtout le grand maître Kolo, parce que au jour d'aujourd'hui à Mayotte, on n'en trouve pas beaucoup de fabricants des instruments traditionnels. Donc nous, on a une chance de l'avoir avec nous et puis d'apprendre aussi, parce qu'on apprend encore. Hein. Moi, je joue du gabousse, mais j'apprends toujours avec lui. On a toujours des choses à apprendre. Gabousse, Taluato Maurito, c'est radio. Radio, c'est le mal mahazis, Tamakanzi. Radio, c'est Mangan Gabousse et Cameroun. Radio, c'est que la langue est un fort Kakaray. Nous sommes à Gabousse, les Mahets, Mahets, Donc ça fait un tampon Kamkaray. Un tampon beaucoup de oui que ça et comme vous faites guitare marqué si vanga guitare pas comme morum si guitare acoustique morum 6 pas un bon forme cara guitare acoustique beaucoup frein biscuit va correcter qui roto si ma vede si ma din qui jamir na zantam pour toi une guitare sur ma piano de merti ro blanc gatchmeno taraki Pas simplement qu'une musique, c'est une identité que nous cherchons à protéger et à le transmettre. Parce que au jour d'aujourd'hui, comme il a dit, les jeunes ils se tournent vers la musique un peu plus moderne. Donc ils ont tendance à oublier leur culture. Et ça, pour nous, c'est une identité. Il faut la protéger. Quand on sait d'où l'on vient, on sait là où on va. Donc il est important de tenir bon et puis d'assurer la transmission. Pour nous, c'est très important. Vous voyez bien que cette communauté malgachophone peut en même temps jouer d'une façon malgachophone et d'une façon bantou. C'est-à-dire le mixage est tellement intégré que tout le monde peut en même temps jouer tout, exprimer tout. Tradition fondamentale pour nous. En tout cas, c'est ça qui marque notre identité. Alors si on perd certaines choses, j'espère au moins ces genres de valeurs ne se perdent pas. Merci Bako. Tout de suite, le quatrième titre que Bako va nous jouer ce soir.
Zaza my love la warara Makosho ambia kweli Amuru dunia Zomba unizimbia Oi 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 Lova I need your love Lova I need your love Lova oh Lord I need your love Ewa kertizo Lova oh love I need your love Lova I need your love